Début du texte dans 5 secondes, monsieur Hawksworth. Le jury s'est retiré et délibère. Et tout Londres retient son souffle en attendant le verdict du procès Beroldy. Les accusations retenues contre la belle Madame Beroldy, après le meurtre de son mari Arnold, ont choqué la nation tout entière. Après 10 ans de mariage, Monsieur et Madame Beroldy ont pris une place importante dans la société londonienne depuis qu'ils sont venus s'installer dans notre cité il y a 1 an. Ça a été une très bonne nouvelle pour la capitale d'apprendre que Monsieur Beroldy avait installé le siège de sa société dans le port de Londres. Nous voyons ici Monsieur Beroldy avec son associé anglais, Monsieur George Connor. Ils ont apporté une source de revenus considérable au Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est la tragédie. Des agresseurs masqués se sont introduits chez les Beroldy. Madame Jeanne Beroldy a été retrouvée ligotée dans ses appartements et son mari tué d'un coup de poignard dans le cœur. Durant la cérémonie d'enterrement, Monsieur Connor a tenté de réconforter la veuve éplorée. 2 mois plus tard, l'affaire rebondit. Jeanne Beroldy est arrêtée et accusée du meurtre de son mari. La police découvre que l'histoire des agresseurs masqués a été montée de toutes pièces afin d'écarter les soupçons. Les preuves ont démontré qu'il y avait eu des accords secrets passés entre Madame Beroldy et l'associé de son mari, Monsieur George Connor. Mais avant que la police n'ait pu l'appréhender, Monsieur George Connor avait quitté le pays. Aussi, Jeanne Beroldy se retrouve seule devant les juges et Marthe, sa petite fille de 9 ans, lutte autant qu'elle le peut pour retenir ses larmes. C'est bon, terminé. 85 secondes, monsieur Letts. Il faudrait que l'on termine le reportage sur Madame Beroldy. C'est tout ce qu'on a comme image, monsieur Letts. D'accord. Alors, repassez-moi les dernières images. Drôle d'histoire. George Connor a commis le crime et il se sauve en abandonnant Jeanne Beroldy. Il semblerait qu'ils soient coupables tous les deux. C'est peut-être lui qui a planté le couteau, mais c'est Madame Beroldy qui a guidé sa main. Le verdict est quand? Demain. On aura peut-être plus d'images d'ici là. Oh non, j'en doute. Si Madame Beroldy a réellement tué son mari, on n'est pas près de la voir en public. Je suis prêt, monsieur Letts. Envoyez. Pauvre enfant. Sa mère risque la pendaison. Dix ans plus tard. Attention à l'ouverture des portières. Ah, Hastings, enfin de retour en France. Ah, c'est magnifique. Quelle belle expérience gastronomique. Je suis certain que Deauville ne sera pas fait pour vous, Poirot. C'est ce que vous avez dit en choisissant notre destination. En effet, cette ville est réputée pour ses hôtels confortables, son excellente nourriture et sa population raffinée. Vous savez, Hastings, il me semble que la population sophistiquée dont vous me parlez s'intéresse principalement aux activités sportives. En effet, certaines personnes viennent à Deauville pour ça, mais pas tout le monde. Non. Pour moi, Hastings, la seule chose digne d'intérêt, c'est la bonne cuisine normande. Absolument. Hastings, cet hôtel que vous nous avez réservé a-t-il un chef de premier ordre? Oh, encore mieux que ça, Poirot. Bien. Vous avez oublié de me mentionner le nom de ce fameux hôtel, Hastings. Oh, pure coïncidence, Poirot. Beaucoup de golfeurs sont de vrais gastronomes, vous savez, Poirot. Rien n'est mieux qu'un 18 trous pour ouvrir l'appétit. Vous devriez essayer, je suis sûr que ça finirait par vous plaire. Essayez de mettre une petite balle dans un petit trou au milieu d'un après. Non, mon ami, ce n'est pas du goût de Hercule Poirot. C'est à vous, monsieur? Non.
Oh, merci. À votre service, monsieur. L'architecte m'a demandé s'il pouvait vous rencontrer demain après-midi, Paul. Il faudrait savoir si Mais vous attendez un êtes... peu. Cet homme, Avec la petite moustache? c'est Hercule Poirot. Le détective? Il est descendu ici. Mais où est Laurence, enfin? Le voilà, il arrive. Vous n'avez pas besoin d'un détective? Non. Pourquoi cette question? Eh bien, vous avez l'air préoccupé ces derniers temps et Je n'ai pas besoin de détective privé, et de toute façon, cela ne vous regarde pas. Vous êtes mon secrétaire, Stonor, pas mon confident. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas grave. Laurence, cet après-midi, vous conduisez mon fils à la gare? Oui, monsieur. Ensuite, vous prendrez vos vacances, c'est bien ça? Oui, monsieur. Bien. Salut, Jacques. C'était mon beau-père, je dois y aller maintenant. Jack, chérie, Je dois faire mes bagages. Le bateau part ce soir. mais c'est tellement loin. Santiago est à l'autre bout du monde, je ne pourrais pas le supporter. Je n'ai pas eu le choix. Une année entière d'entraînement pour la course cycliste la plus importante de la région, et une semaine avant le départ, il me fait ça. Mais tu n'as qu'à refuser. Tu ne l'as jamais aimé. Ou tu n'as qu'à lui dire simplement non. Je ne pars que pour 3 mois. Je reviendrai vite. Maintenant, je sais ce qu'elle a ressenti. Qui est ça? Tu sais très bien qui. Isabelle. Tu l'as quittée pour moi et maintenant tu me quittes pour des affaires stupides. Ça n'a rien à voir, je t'en prie. Je t'aime, Marthe. Tu l'aimais, elle aussi. Jusqu'au jour où je t'ai rencontré. Marthe? Maman, J'ai appris que vous nous quittiez, Jack. Oui, Madame Debray, en effet. Je pars aujourd'hui. Vous allez nous manquer. À toutes les deux. écris-moi. Tous les jours. Tes bagages sont-ils prêts, Jack? Oui, maman. Ils sont dans l'entrée. J'ai dit à Laurence de les porter à la voiture. J'aimerais connaître la véritable raison de ce voyage. 10 jours de traversée pour aller jusqu'à Buenos Aires et presque autant pour rejoindre Santiago. Et je dois faire ce long voyage uniquement parce que vous me le demandez. Tu ne veux pas participer à mes affaires? Je pense que vous cherchez à m'éloigner dans le seul but de me séparer de Marthe. C'est complètement ridicule et tu le sais. Alors pourquoi autant de mystère? Quelqu'un t'attend à Santiago. Tout te sera expliqué à ton arrivée. Merci, Léonie, ce sera tout. Oui, Madame Renaud. Le fait de me séparer de Marthe ne changera rien à mes sentiments à son égard. Bon, ça suffit maintenant. Vous n'êtes que mon beau-père. Vous n'avez pas à gérer ma vie. Jack! Non. Parfois, j'aimerais vous voir mort. Et pour une fois dans ma vie, je pourrais enfin faire ce qui me plaît.
Est-ce que le dîner vous a plu, Poirot? Oui, merci, Hastings. C'est une chose pour vous que cet hôtel soit doté d'un grand confort et d'une cuisine, vraiment excellente. Eh bien, j'en suis ravi. Oh, le parcours de golf est merveilleux. Lorsqu'il sera terminé, ce sera le meilleur de France. Vous voulez dire que ce parcours de golf n'a pas le nombre de trous nécessaires? Ah non, ce n'est pas un 18 trous, mais ils vont l'agrandir. Ils vont ajouter quelques bunkers et tout ira bien. Hastings, qu'est-ce que c'est qu'un bunker? C'est une sorte de grand trou de sable. Généralement, c'est là que je termine. J'essaierai de retenir ce terme, un bunker. Oh. Et demain, vous faites, comment dites-vous, un circuit? Non, un parcours. Oui, je dois faire équipe avec d'autres personnes. Ah, oh. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, je vous présente Isabelle Duvine. Je Oh, quelle magnifique jeune la femme. nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai qu'un oiseau qui s'enfuit vient chercher le... Monsieur Poirot, je m'appelle Paul Renaud. Puis-je m'asseoir? Mais je vous en prie, monsieur Renaud. Monsieur Poirot, lorsque je vous ai croisé ce matin, j'ai remercié le ciel de vous avoir mis sur ma route. Monsieur Poirot, je vous paierai ce que vous voudrez pour m'aider. De quelle façon, monsieur? Je pense que quelqu'un veut attenter à mes jours. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je suis un homme riche, monsieur Poirot. J'ai des ennemis. Puis-je vous demander quelle est votre profession? J'ai de nombreux biens, des hôtels. Cet hôtel et le parcours de golf sont à moi. Ah oui. Mais j'ai également une autre activité, dans les pierres précieuses. J'ai une société d'exportation à Santiago, au Chili. Et c'est là que tout a commencé. Il s'agit d'un trafic, monsieur Poirot, sur une grande échelle. Je ne peux pas vous parler ici, c'est trop dangereux. Pouvez-vous venir chez moi demain? La Villa Geneviève, juste après la Villa Marguerite, de l'autre côté du parcours de golf. Oui, d'accord. Merci, monsieur Poirot. Merci et à demain. Au revoir, monsieur Renaud. Au revoir. Qu'un oiseau qui s'enfuit vient chercher... C'est étrange, n'est-ce pas, Hastings? Ce monsieur Renaud, il m'a parlé d'un tas de choses, et en fin de compte, il ne m'a rien dit. Hastings? Et pourtant, j'attendrai ton retour.
Il faut que tu sois courageuse. Terminus. Tout le monde descend. Deauville, terminus. Tire à pile ou face? Face. Ah, pas de chance, c'est pile. Oui, monsieur? Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous ce matin avec monsieur Paul Renaud. Et je m'appelle... Mais je sais qui vous êtes. Je vous en prie, entrez. Merci. Moi, je m'appelle Lucien Bex. Je suis commissaire de police à Deauville. Monsieur Bex. Il est arrivé quelque chose à monsieur Renaud? Que se passe-t-il, Bex? Pour quelle raison voulez-vous rencontrer monsieur Renaud? Désolé, mais c'est confidentiel, monsieur. Monsieur Renaud est... Il n'est pas là. Je m'appelle Giraud, je suis de la Sûreté. Giraud? C'est un nom qui me dit quelque chose. C'est un nom très courant, en effet. Et vous, monsieur? Eh bien, Mais monsieur, il s'agit de monsieur Hercule Poirot. Je suis très étonné. Attendez une minute, commissaire Bex. Renaud vous a demandé de venir aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Il avait tout lieu de croire que quelqu'un voulait le tuer. Dans ce cas, il n'a pas frappé à la bonne porte. Monsieur Renaud a été kidnappé la nuit dernière. Êtes-vous à l'hôtel du Golfe? Oui, je descends ici chaque année. Je présume que vous n'étiez pas au bar hier soir. Il y avait une chanteuse avec une voix merveilleuse. Vous permettez? Oh, désolé. Merveilleuse. Je ne sais pas du tout ce qui m'a réveillée. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, il y avait 2 hommes masqués dans la pièce. Peut-être pourriez-vous nous les décrire, madame? Oh, il faisait trop sombre. Évidemment. C'était le milieu de la nuit. Il était 2 heures. Je le sais parce que j'ai entendu sonner l'horloge. C'est une chance. Oui, en effet. Continuez. Un des 2 hommes m'a posé un bâillon sur la bouche et ensuite il m'a ligoté. L'autre homme se tenait auprès de Paul. Il avait pris un couteau qui se trouvait sur ma coiffeuse, ici. C'était un cadeau de mon fils Jack.
Il menaçait Paul avec ce couteau. Il vous a parlé? Oui, dans un espagnol d'Amérique du Sud. Il venait du Chili, ça j'en suis persuadée. C'est là-bas que j'ai rencontré Paul et nous y avons vécu pendant des années. Que vous a-t-il dit? Sabelo que queremos. Vous savez ce que nous voulons. Voilà ses premiers mots. Ensuite il a dit, les papiers, où est-ce qu'ils sont? Oui, Monsieur Renaud m'avait parlé d'un trafic. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je suis désolée, mais je ne me souviens de rien d'autre. Je crois qu'ensuite je me suis évanouie. Oh mon Dieu! Non, madame. Ne pleurez pas. Poirot le retrouvera. Oh. Vous permettez, madame? Oui. Vous avez dû avoir très mal. On dirait que mon partenaire n'a pas l'esprit au jeu. N'est-ce pas un bunker qu'il creuse là-bas? Venez, on va chercher la balle. Non, merci. C'est ma faute, monsieur. Chaque soir, je verrouille les portes, mais hier soir, j'étais très fatiguée. Vous avez manqué à votre tâche. Et dites-moi, mademoiselle Léonie, à quelle heure êtes-vous allée vous coucher? À 21h. Ah. Avez-vous entendu quelque chose? Non, monsieur, je n'ai rien entendu. Merci. Et qu'est-ce que c'est? C'est ma tasse, monsieur. Chaque soir, je bois un chocolat chaud. Pour qui vous prenez-vous, monsieur Poirot? C'est moi qui dirige cette enquête. Vous n'étiez que 3 dans cette maison hier? Oui, monsieur. Et le fils de la maison? Monsieur Jack est le beau-fils de monsieur Renaud, monsieur. Il est parti hier pour l'Amérique du Sud. Ah, pour le Chili? Oui, monsieur, pour Santiago. Savez-vous pourquoi? Non, monsieur, mais je pense que c'est en rapport avec les affaires de son père. Il ne voulait pas y aller. Ah non? Non, monsieur. D'ailleurs, je les ai entendus se disputer à ce sujet très violemment. Et Jack était furieux de manquer le trophée de Deauville. C'est une course de vélo. Il s'était beaucoup entraîné. Dites-moi, mademoiselle, monsieur Renaud et son beau-fils se disputaient fréquemment? Oui, monsieur, ça leur arrivait souvent. Où voulez-vous en venir, Poirot? Vous pensez que Jack Renaud a kidnappé son beau-père? Je crois que ce que pense Hercule Poirot dépasse sans doute votre entendement, monsieur. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, pas de gardien ni d'homme à tout faire? Laurence, le chauffeur, aurait dû être là, mais il est en vacances. Quand est-il parti? Hier, monsieur. Lui aussi? C'est curieux. Toujours rien? Non. Merci. Monsieur Géraud, j'ai fait diffuser un portrait de Paul Renaud dans tout le pays. J'ai envoyé mes hommes se renseigner sur les départs de la gare et de l'aéroport. Nous le retrouverons. Je n'en suis pas aussi sûr que vous, monsieur. Bonjour. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Je m'appelle Gabriel Stoner, je suis le secrétaire particulier de monsieur Renaud. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Renaud a disparu. Il a été enlevé par 2 hommes, des Chiliens. Mais c'est... Je savais bien que ça n'allait pas. Que dites-vous? Eh bien, je le trouvais... Comment dire? Nerveux ces derniers temps. Depuis quand était-il nerveux? Depuis 2 semaines environ. Il n'était en France que depuis 2 ans. Et avant, que faisait-il? Il avait une affaire de pierres précieuses au Chili, c'est comme ça qu'il a fait fortune. Mais vous savez, il ne parlait pas beaucoup, je n'en sais pas plus. Oui, je vois. Où se trouve Héloïse? Enfin, Madame Renaud. Elle est en haut. Je peux aller la rejoindre? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous retirer, monsieur Poirot. Monsieur Géraud, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous laisser mettre votre nez dans cette enquête? C'est mon affaire, vous entendez? Et si quelqu'un ici doit retrouver monsieur Paul Renaud, je peux vous assurer que ce sera moi et pas vous.
l'avez retrouvé? Non. Je vais jeter un coup d'œil là-bas. Vous avez trouvé quelque chose? Oh mon Dieu! Alors, docteur Houtet? Bien, je dirais que la mort remonte à 2 heures du matin. Il a été poignardé dans le dos, avec une arme inhabituelle. C'est un simple coupe-papier. On dirait que la pierre sur le manche est un saphir. Madame Renaud a dit qu'ils avaient pris un couteau dans sa chambre. Un cadeau de son fils. Avez-vous fait prévenir, Madame Renaud? Pas encore, Hastings. Et c'est une tâche dont je n'ai pas envie de me charger. Nous avons relevé des empreintes de pas. Vous n'avez pas sauté dans ce trou? Bien sûr que non. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Vous pouvez emporter le corps. Pauvre diable. Se retrouver ici avec rien d'autre sur le dos qu'un manteau et des sous-vêtements et se faire tuer. Triste façon de partir. C'est sans doute votre balle, capitaine Hastings. Oh, merci. Hastings, à quoi sert la ligne blanche qui est ici? Ils doivent construire un nouveau bunker, Poirot. Ils ont tracé son emplacement. On a trouvé ça à côté du trou. C'est tout neuf. Et que concluez-vous, monsieur Giraud? Que ces Chiliens avaient tout prévu, tout simplement. Parce que vous croyez que c'était leur pelle? Bien sûr. Moi aussi, tiens. Quel métier? Et ça, qu'est-ce que c'est? Visiblement une barre de plomb. Oui. Pourquoi cette question? Cette barre était également dans le trou. Paul Renaud a été poignardé et non pas assommé, Poirot. C'est sûrement là depuis des semaines. C'est sans aucun intérêt. Au contraire, monsieur, pour Poirot, c'est du plus grand intérêt. Prenez cette pelle et mettez-la avec le couteau. Bien, monsieur le commissaire. Vous pouvez garder la barre de plomb. Monsieur, j'ai trouvé ça dans la poche de la victime. Merci. Hastings, vous voulez bien le lire? Mon tendre amour, pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps sans m'écrire? Je commence à croire qu'il y a quelqu'un d'autre. Si je devais vous perdre, je crois que je serais capable de vous tuer. Mais je sais que vous m'aimez, et vous le savez aussi, autant que je vous aime, à vous pour toujours, et c'est signé B.D. Ainsi, Paul Renaud avait une maîtresse. Oui, on le dirait bien. B.D. Je suis sûr que Madame Renaud pourra nous éclairer. Vous n'allez pas oser le lui demander. Elle ne sait même pas encore que... Le capitaine Hastings a raison. Il faut la prévenir. Je vais aller la prévenir. Tout ceci est bien étrange, vous ne trouvez pas, Hastings? Quoi donc, Poirot? Monsieur Renaud, vous ne trouvez pas son menton un peu trop grand pour lui? Ce Giraud. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Hein, qui est-ce? On le surnomme la pipe, parce qu'il a toujours cette pipe ridicule à la bouche. On dirait qu'il ne vous aime pas trop. Non, et c'est parce qu'il se prend pour le plus grand détective de France. Il l'est peut-être. Non, Hastings. Poirot est en France à présent. Oh, Hastings, regardez. Non, attendez. Aïe! Faites attention, c'est dangereux. Venez, mon ami. Si je pouvais retourner au golf... À vous pour toujours, et c'est signé B.D. Non, je ne vois pas. À moins que... Oui, monsieur Sonnant? La villa d'à côté, la villa Marguerite, elle est louée par Madame Debray. Bernadette Debray. Vous connaissez cette femme? Non, mais je repense à quelque chose. Ces 3 derniers mois, Monsieur Renaud a fait 3 gros virements sur un compte bancaire. À cette Madame Debray? Oui, il y en avait pour environ 100 000 francs. J'ai interrogé Monsieur Renaud, mais il n'a rien voulu me dire. Vous pensez à du chantage, monsieur Stoner? Oui, en effet, mais
Si elle lui envoyait une lettre pareille, ils avaient peut-être une liaison. Ça me semble évident. Mais tout ceci lui ressemble tellement peu. Renaud était un homme étrange. Il était très secret, renfermé sur lui-même, mais il adorait sa femme. Vous vouliez me parler? Gabriel, que se passe-t-il? Héloïse, nous avons de mauvaises nouvelles. Quoi? Madame Renaud, je suis au regret de vous apprendre qu'on a retrouvé votre mari mort. Non. Il a été poignardé la nuit dernière avec le couteau qui vous avait été volé. Oh mon Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi, Paul? Oh, oh, oh mon Dieu. Oh, oh. Par ici, je vous prie. Vous ne la croyez pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore, Hastings. Cette affaire me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à dire quoi. C'est une démarche très désagréable. Attendez un instant, monsieur Autet. Madame Renaud, cette identification peut attendre. Non, je préfère en finir tout de suite. Paul? Non. 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 Reconduisez-la à la Villa Geneviève. Je ne suis qu'un imbécile. À présent, je peux dire qu'il y avait de l'amour et du chagrin dans la voix de cette femme. Eh bien, Hastings, alors il faut tout reprendre du début. C'est épouvantable, vraiment épouvantable la façon dont il a été tué. Vous avez peut-être déjà des suspects? Pour l'instant, mademoiselle, nos soupçons ne se portent que sur 2 personnes. 2? Des Sud-Américains, des Chiliens. Oh! 2 suspects. Alors, c'est pour ça que la police a recours au service de 2 détectives. Je m'occupe de cette affaire, madame. Monsieur Poirot n'est là qu'en observateur. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ma fille Marthe et moi-même, nous menons une vie très tranquille. Depuis quand vivez-vous à la Villa Marguerite, madame? Depuis environ 1 an. Ma mère avait besoin d'air marin pour sa santé. Donc vous êtes arrivé ici après monsieur Renaud. Oui. Vous le connaissiez? Nous nous sommes croisés plusieurs fois. Et vous êtes devenus amis? Nous sommes devenus des connaissances. Madame Debré, en 3 occasions, Paul Renaud vous a donné beaucoup d'argent. Comment expliquez-vous cela? Je ne vous dirai rien. Tout ceci ne vous regarde pas. Madame, je vais si vous continuer, permettez- si ça ne vous dérange pas, monsieur Poirot. Dois-je vous rappeler, chère madame, que nous enquêtons au sujet d'un meurtre? Où est la différence? Je n'ai rien à voir là-dedans. Alors veuillez me dire, s'il vous plaît, quelle était la nature exacte de vos rapports avec Paul Renaud? Je ne vous dirai rien. Maman. Aviez-vous rendez-vous avec cet homme? Monsieur, vous osez m'insulter. Dans ma propre maison et devant ma fille. Je vous demande de sortir. Votre méthode de travail laisse à désirer, monsieur. Ma méthode fonctionne, monsieur Poirot. Et si vous continuez à me suivre partout, vous finirez par le découvrir. Eh bien, je continuerai à vous suivre, monsieur. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais je retrouverai l'assassin de Paul Renaud bien avant vous. Je vous le promets, vous verrez. Seriez-vous prêt à risquer votre réputation? Je ne prends aucun risque. Je vais gagner. Tenez, j'ai une idée. Que diriez-vous d'un enjeu, Poirot? Et quel va être l'enjeu de ce pari, monsieur Giraud? À vous de choisir. Très bien, je vais vous le dire. Cette fameuse pipe que vous avez là... Ma pipe? Oui, bien sûr. C'est un peu, comment dire, votre emblème. Si je découvre l'assassin avant vous, j'aurai gagné cette pipe. C'est d'accord. Et vous, quel est votre emblème, monsieur Poirot?
Que diriez-vous de votre fameuse moustache? Voyons, vous n'êtes pas sérieux. C'est le meilleur moyen de montrer qui est le meilleur. Si vous perdez, vous rasez votre moustache. Qu'en dites-vous? Poirot. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oh, mon ami, ne vous inquiétez pas, je sais très bien où je vais. Ah, dites-moi, Hastings, que pensez-vous des deux femmes que nous avons rencontrées à la Villa Marguerite? Oh, eh bien, pour Madame de Bray, je ne sais pas, mais il me semble que sa fille Marthe avait quelques petites inquiétudes. C'est vrai, j'ai remarqué que cette jeune fille avait un regard inquiet. Mais la mère, Hastings, où ai-je bien pu voir son visage auparavant? Je pense aller nager demain avant le petit déjeuner, Poirot. Vous voulez vous baigner dans la Manche? Ah, il n'y a vraiment que les Anglais pour faire ce genre de choses. Poirot. Oh. Excusez-moi. Je crois vous reconnaître. Vraiment? C'est vous qui avez chanté à l'hôtel l'autre soir. Vous avez une bonne mémoire des visages. Non, mais je vous ai trouvé splendide. Oh, vraiment merveilleuse. Vous êtes très gentil. Je m'appelle Isabelle Dowin. Arthur Hastings. Vous vous êtes baigné? Oui, elle est très froide. Mais vous grelottez. L'année dernière, j'étais à Honfleur et à Paris l'année précédente. Mais je préfère Deauville. Quand êtes-vous arrivé? Au début de la saison. Deauville est tellement jolie. Et j'y ai été vraiment heureuse. Oui, vraiment. Mais voyez-vous, les choses ont mal tourné. C'est pour cette raison que vos chansons sont si tristes. Votre addition, monsieur. Je vous remercie. Avez-vous entendu parler de l'homme qui a été tué hier? Sur le parcours de golf? Oui, eh bien c'est moi qui ai découvert le corps. C'est vrai? Comme c'est intéressant. Il se trouve que j'ai toujours été passionnée par les crimes. Oh, voilà qui est curieux. Eh bien, il se trouve que je séjourne ici avec Hercule Poirot. Le détective? Oui. Est-il aussi brillant qu'on le dit? Oh, absolument. C'est très impressionnant. Je n'aimerais pas l'avoir sur les talons. Où est-il à cette heure-ci? Je pense qu'il prend son petit déjeuner. D'ailleurs, je dois vous quitter à présent. Isabelle, seriez-vous d'accord pour qu'on se revoie? Nous pourrions déjeuner ensemble si vous voulez. Non, c'est vrai? Voici mon adresse. Vous n'aurez qu'à m'appeler. C'est entendu. Rue des Escaliers. Ce n'est pas très chic, je suis désolée. Merci. Au revoir. À bientôt. Hastings, que se passe-t-il? Vous êtes en retard à notre rendez-vous. Doucement, Poirot. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un? Une jeune femme, sans aucun doute. Voyons, Hastings, je lis sur votre visage à livre ouvert. Mais nous en parlerons plus tard, mon ami. Nous devons partir tout de suite. Monsieur Jack Renaud est de retour à Deauville. Il est à la préfecture où Giraud est en train de l'interroger. Vous n'avez pas le droit de me garder ici plus longtemps. J'ai tous les droits, jeune homme. Je vous ai déjà tout dit. J'ai décidé de ne pas faire ce voyage, mais je n'avais pas non plus envie de rentrer chez moi. Ça aurait encore été source de disputes avec mon beau-père. Ainsi donc, le soir du meurtre, vous étiez encore à Cherbourg. Oui.
Je vous l'ai déjà dit, j'ai passé la nuit à Cherbourg. J'ai appris la nouvelle par le journal du matin. Alors vous êtes rentré chez vous directement? Oui, c'est exact. Mais ma mère était sortie et je l'attendais tranquillement lorsqu'il a appelé. Et ensuite, on m'a traîné ici de force. Pour y être interrogé. Si vous croyez pouvoir m'intimider, vous avez tort. Monsieur Renaud, quelle était la raison de votre voyage à Santiago? Mon beau-père n'a pas voulu me le dire. Il avait l'air de croire qu'il y avait une sorte de trafic qui se faisait dans son dos avec son commerce de pierres précieuses. Mais pour moi, ça tombait au mauvais moment. Pour quelle raison? Il y a une course cette semaine. Le trophée de Deauville. Vous devez y participer? Oui. L'année dernière, je ne suis arrivé que 5e. J'espérais faire mieux cette fois. À moins que vous comptiez me garder ici. Non, 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 monsieur Renaud. Vous pouvez partir. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur Poirot, c'est encore moi qui décide ici. Oh, pardon, monsieur. Vous comptez peut-être arrêter monsieur Renaud? Pas encore. Oh, Jack! Oh, mon chéri. Maman. Ainsi, tu n'es pas parti. Ça n'a plus d'importance maintenant. Allons-nous-en. Monsieur Poirot? Mais... Ah, merci. Et qu'est-ce que c'est? C'est le manteau de monsieur Renaud. Jack Renaud? Oui, monsieur. Je lui ai pris ce matin. Monsieur Poirot m'a demandé de lui apporter. Oui, merci. S'il vous plaît, Hastings. Hé, c'est moi qui donne les ordres ici, et non pas monsieur Poirot. C'est bien clair? Oui, monsieur. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Je mesure ce manteau. Je vous remercie, ça je l'avais vu. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Ce manteau est plus court que l'autre. Hastings, il faut que je prenne le premier train pour Londres. Quoi? Mais pourquoi faire? Parce que le visage de Madame Debray ne m'est pas inconnu, je l'ai déjà vu. Il y a également quelque chose dans cette affaire qui m'est très familier. Mais pourquoi Londres? Parce que c'est là-bas que je trouverai la réponse. Hastings, j'aimerais savoir à quelle heure est parti le dernier train le soir de la mort de Monsieur Renaud. Je m'en occupe. Allez également au bureau de Monsieur Bex et dites-lui où je suis allé. Et je lui dis que vous revenez quand? Ah, lorsque j'aurai découvert la vérité, Hastings. Alors, comment est votre sol? Délicieuse, je vous remercie. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Grâce au ciel, non. L'avez-vous déjà été? Non. Non, en fait, je n'ai jamais trouvé la femme idéale. C'est une chance. Vraiment? La femme idéale, l'homme idéal. Vous n'avez encore jamais souffert. Comment a-t-on pu vous faire souffrir, Isabelle? N'en parlons plus. Je n'ai pas envie de gâcher un si bon repas. Parlez-moi de cette affaire. Avez-vous retrouvé les deux mystérieux Sud-Américains? Non. Poirot a l'air de penser qu'ils n'existent pas, mais ça n'a aucun sens. Continuez. Paul Renaud, un homme riche et un million qui semble n'avoir aucun passé, aucune histoire, est retrouvé poignardé sur un parcours de golf. Et alors? Eh bien, s'il n'avait pas été enlevé puis conduit ici, que serait-il venu faire sur un parcours de golf en pleine nuit, vêtu de sous-vêtements et de manteau? Je vois ce que vous voulez dire. Personnellement, je soupçonne sa femme. Madame Renaud? Pourquoi? Eh bien, si Poirot a raison et qu'il n'y a pas de ravisseur, elle a très bien pu tout inventer. La seule raison qui l'ait poussée à le faire, c'est que c'est elle qui l'a tué. Mais est-ce qu'elle a un mobile? Oh, il y a beaucoup d'argent en jeu. Paul Renaud était un homme très riche.
Et il semblerait qu'il ait eu une aventure avec sa voisine, Bernadette Debray. Comment l'avez-vous découvert? Elle lui a écrit une lettre qu'elle a signée BD. Ça ne veut pas dire nécessairement Non, bien sûr. Mais nous avons découvert que Paul Renaud avait versé à Madame Debray une grosse somme d'argent. Ah, écoutez, Isabelle, je n'aurais jamais dû vous raconter tout cela. Mes lèvres resteront scellées. Merci, Arthur. Ce déjeuner était délicieux. Oh, ne me remerciez pas. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas été aussi heureux. Où allez-vous maintenant? Faire quelque chose pour Poirot. Il m'a demandé d'aller voir le commissaire de police. Oh. Puis-je vous accompagner? Pourquoi feriez-vous cela? J'apprécie votre compagnie. Et je vous l'ai dit, je suis complètement fascinée par les enquêtes criminelles. Très bien. Monsieur Bex vous prie de l'attendre dans son bureau, Captain Hastings. Il sera bientôt là. Je vous remercie. C'est là qu'il habitait? Oui. Et c'est là que vous l'avez trouvé? Oui. Avec un poignard dans le dos? Écoutez, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de... Ne vous inquiétez pas. Ces choses-là ne me font pas peur. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont les empreintes trouvées sur les lieux du crime moulées dans du plâtre. Et ça? Ça, c'est le couteau qui a servi pour le meurtre. Le couteau? Oui. Oh, mon Dieu. Que se passe-t-il? Ça ne va pas? Si. Oh, vous en êtes sûr? Oui. Asseyez-vous. Pourriez-vous m'apporter un peu d'eau, s'il vous plaît? Je reviens dans une minute. Capitaine, les femmes et le crime n'ont jamais fait bon ménage. Elle allait très bien en arrivant. Elle est partie? Était-elle intéressée par quelque chose en particulier, Capitaine? Qu'est-ce qui a pu la perturber? Bien, je n'en ai aucune idée. Monsieur Letts. Ah! Monsieur Poirot. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Oui, je vois très exactement de quoi vous voulez parler, monsieur Poirot. C'est moi-même qui ai filmé ce reportage. J'étais même au procès. Et ça remonte à quelle époque, monsieur Letts? Oh, ça fait bien une dizaine d'années. Ah, voilà. L'affaire Beroldi. Vous pourriez peut-être m'aider. Oui, monsieur. J'effectue des recherches pour un de mes amis. J'aimerais savoir à quelle heure le dernier train a quitté Deauville dans la soirée de mardi. La soirée de mardi? Eh ben, c'était le train de minuit 7 en direction de Paris. N'auriez-vous pas aperçu deux étrangers qui prenaient ce train? Des Sud-Américains. Non, monsieur. Avez-vous vu cet homme? Giraud. Alors, vous l'avez vu? Je vous écoute. Oui, je l'ai vu. Ah, mais il ne montait pas dans le train. Non? Non, il arrivait par le dernier train de Cherbourg. Je l'ai remarqué, il avait l'air tellement nerveux. Et quelle heure était-il? À 11h40. Jacques Renaud. Cette histoire au sujet des agresseurs masqués, ceux qui étaient censés avoir assassiné Arnold Beroldi, avait été inventée. Et cette Madame Beroldi, il y a eu une histoire avec ses mains. Elle n'avait pas été attachée très serrée, c'est ça? C'est exact. C'est le moins qu'on puisse dire. Son amant, George Connor, ne voulait pas la blesser. Ah oui, ça me revient maintenant. Madame Beroldi n'a pas été condamnée. Non. Je suis prêt, monsieur Letts. Oui, allez-y. Des agresseurs masqués se sont... Avant que le verdict ne soit prononcé, elle a reconnu qu'elle avait tout inventé. Elle s'est mise à la merci du jury. Elle a reconnu que George Connor était le meurtrier.
2 mois plus C'est tard, lui qui avait a fait tout planifié, il avait tué son mari et ensuite il l'avait forcé à le suivre. Voilà ce qu'elle leur a dit. Mais moi, j'ai une toute autre version. Pouvez-vous me la donner? Eh bien, c'est peut-être lui qui a tué le mari, mais c'est elle qui a tout organisé. Et bien entendu, c'est Madame Beroldi qui a hérité l'argent que rapportait l'affaire de café de son mari. Absolument. Cette femme avait des nerfs d'acier. D'une certaine façon, elle était plutôt horrible. Et ce George Connor a-t-il été arrêté? Non. Regardez, c'est lui. L'associé de son mari, M. George Connor. Mais avant que la police n'ait pu l'appréhender, M. Connor avait quitté le pays. C'est un visage qui m'est plutôt familier. Il est parvenu à quitter très vite le pays. Pour l'Amérique du Sud? Oui. La police ne l'a jamais retrouvé. Et pour Madame Beroldi? Le plus étonnant, c'est qu'elle a été acquittée. Ouais. C'était une sacrée performance. Là, c'est elle avec sa fille après l'énoncé du verdict. Et quelque temps après, elle a quitté le pays, mais elle a changé de nom. Oui. Pour celui de Bernadette Debray. Avec le témoignage du chef de gare, la conclusion de cette affaire arrive à grands pas. Alors, Jack Renault a menti lorsqu'il a dit qu'il était à Cherbourg la nuit du meurtre de son beau-père. En réalité, il était à Deauville. Il faut le dire à Poirot. Oh, je suppose qu'il le sait déjà. Vous m'attendez ici. Je veux parler à Madame Renault. Très bien. Calme-toi, Marthe, je t'en prie, calme-toi. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Ça devient insupportable, Jack. Quand cette horrible histoire va-t-elle finir? Très bientôt, ma chérie, rassure-toi. Et ensuite, que va-t-il se passer pour nous? Tu sais ce que je veux, Marthe. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Qu'y a-t-il? Un autre corps. Le couteau, Captain Hastings. Regardez le couteau. Hastings, vous avez reçu mon télégramme. Bon, Poirot, j'ai enfin réussi, mon ami. Tout a marché comme sur des roulettes. Poirot, je dois vous dire qu'il y a eu un deuxième meurtre. Un second meurtre? Commis avec un couteau identique. Pas un couteau identique, le même que celui qui a tué Paul Renault. Il a été volé dans le bureau du commissaire par la femme que le capitaine Hastings a amenée ici. Nous n'en sommes pas certains, M. Giraud. Le couteau disparaît et soudain il réapparaît. Que voulez-vous de plus? C'est une affaire sérieuse, Captain Hastings. Amener une étrangère au quartier général de la police et oser la laisser seule. J'ai du mal à croire une chose pareille. Et vous n'avez pas été capable de retrouver cette jeune femme? Nous la recherchons, mais nous n'avons qu'une vague description. Attendez que je lui mette la main dessus. Vous n'avez aucune idée de son identité? Non, je l'ai rencontrée sur la plage. Elle ne m'a pas donné son nom. Elle a dû vous dire quelque chose. Non, pas grand-chose. Et vous pensez vraiment que c'est le même couteau qui a tué M. Paul Renault? Un coupe-papier avec un saphir sur le manche, c'est bien le même. Mais pourquoi le prendre? Non, ça n'a aucun sens. Bonjour, docteur Audet. Eh bien, la première chose que vous devez savoir, c'est que cet homme a été poignardé après sa mort. Quoi? Jetez un coup d'œil.
Là où a été planté le couteau, il n'y a pas de sang. Alors, de quoi est-il mort? Oh, il est trop tôt pour le savoir, mais je pencherai pour une crise d'épilepsie. Pourquoi poignarder un homme déjà mort? Pour créer une illusion, Hastings. Quelle illusion? Celle à laquelle nous avons tous failli croire. Savez-vous qui est cet homme? Non, aucune identification, rien. Regardez ses cheveux, les ongles de ses mains. Cet homme a tout d'un vagabond. Et il portait des vêtements d'un homme de la bonne société. C'est curieux. On a trouvé ça dans la cabane. Quelques vieux vêtements, on dirait ceux d'un vagabond, ou bien ceux d'un... Un jardinier? Vous croyez? Oui. À quand remonte la mort? Oh, il est mort depuis pas mal de temps, disons peut-être 4 ou 5 jours. Alors dans ce cas, il semble que la mort de cet homme soit antérieure à la mort de Monsieur Paul Renaud. Vous ne faites que compliquer les choses, Poirot. Vous ne croyez pas que c'est déjà bien compliqué, Monsieur Giraud? Oh non. Je vais bientôt procéder à une arrestation. Vraiment? La course, c'est bien cet après-midi, n'est-ce pas, le trophée de Deauville? Oui. À quelle heure se termine la course? À 4 heures. Je l'arrêterai à ce moment-là. Quoi de mieux qu'une ligne d'arrivée pour en finir? C'est vrai. Pas de chance, Poirot. Mais je vous avais prévenu. Vous avez trouvé votre maître. Et voilà, mon ami, ce que j'ai découvert à Londres. Et c'est la clé de toute notre affaire, mon cher. Je n'arrive pas à y croire, Poirot. Il y a 10 ans, Jeanne Béroldi est accusée du meurtre de son mari, et aujourd'hui, elle est ici à Deauville sous le nom de Madame Debray, exactement. Vous devriez la confondre, peut-être, non? Je crains que cela ne serve pas à grand-chose, Hastings. Et changer de nom n'est pas un crime. Mais ce doit être elle qui a tué Paul Renaud. Mais pour quel mobile, Hastings? Enfin, la lettre. Elle a écrit qu'elle préférait le tuer plutôt que de le perdre. D'accord. Vous dites cela parce que vous pensez que B et D sont les initiales de Bernadette Debray. Mais nous n'avons aucune preuve de cela. Mais c'est le même délit, Poirot. La fausse disparition. Non, mon ami, réfléchissez. Cela fait plus de 10 ans que Madame Debray, ou plutôt Madame Béroldi en ce temps-là, a inventé l'histoire des agresseurs en cagoule. Aujourd'hui, c'est sa voisine, Madame Renaud. Ah oui, c'est juste. Et il y a une autre question que vous devriez vous poser. Ah oui, laquelle? Où est passé l'assassin, George Connor? Pardon, monsieur. Il y a une dame à la réception qui souhaite vous voir. Me voir, moi? Oui, monsieur. Ah. Peut-être est-ce une dame de votre connaissance, Hastings? Ah, vous parlez de... Eh oui, bien sûr. Son nom vous est encore inconnu? Oui. Très bien. Eh, nous y allons. Monsieur Poirot. Excusez-moi de vous déranger, mais je devais vous parler. Je vous en prie. Je vous écoute. J'ai très peur, monsieur Poirot. J'ai horriblement peur. Peur de quoi, mademoiselle? Cet homme affreux est venu me voir. Monsieur Giraud? Ah. C'est une telle brute. Il a découvert que Jack était là la nuit du meurtre. Mais enfin, si cela est le cas, mademoiselle, ça n'a pas été très malin de sa part de nous le cacher. Je le sais, mais ça ne veut pas dire... Monsieur Poirot, monsieur Giraud va arrêter Jack. Ne le laissez pas faire, je vous en prie. Je l'aime, monsieur. Mademoiselle... Il est innocent, monsieur Poirot, je sais qu'il l'est. Dans ce cas, qui est le véritable assassin, mademoiselle? Je sais qui c'est, monsieur. Mais alors dites-le-moi. La veille de sa mort, j'ai entendu des voix dans le jardin de Paul Renaud. J'ai vu qui c'était en grimpant et en regardant par-dessus le mur. Qui était-ce? Un vagabond. Il avait l'air très excité, il était vêtu de loques. Paul Renaud a bien tenté de le calmer, mais rien n'y faisait. Il lui demandait de l'argent. Et vous pensez que c'était cet homme? Jack et son beau-père avaient des différends, mais... Mademoiselle, si je dois sauver Monsieur Jack Renaud, il est nécessaire que je lui parle dans les plus brefs délais.
C'est trop tard. La course, elle va partir dans quelques minutes. La course dont Giraud a parlé? Il a dit qu'il serait à l'arrivée. Oui. Mademoiselle, votre mère et vous serez là? Oui. Alors nous y serons aussi. N'ayez crainte, mademoiselle. Tout se passera très bien. Merci, monsieur Poirot. Merci beaucoup. Je me demande si elle sait le vrai nom de sa mère. À l'époque, elle avait à peine 9 ans, Hastings. Il est possible qu'on ait réussi à lui dissimuler la vérité. En tout cas, elle aime Jack Renaud, si vous les aviez entendus, Poirot. Comment ça, mon ami? Je les ai entendus parler et j'étais près du mur qui sépare les deux propriétés. Vous auriez pu m'en parler plus tôt? Je ne vous en ai rien dit. Je croyais. Vous ne voyez pas ce que cela signifie? Ah, vous pensez qu'ils ont pu être entendus par Paul Renaud? Non, 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 mon ami. Je crois qu'il s'est passé le contraire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Poirot. S'il vous plaît, nous aimerions voir la chambre de monsieur Jack Renaud. Oh, je suis désolée, mais monsieur Renaud n'est pas ici. Mademoiselle Léonie, je suis probablement le dernier rempart entre la guillotine et votre maître. Sa vie est entre vos mains. Regardez, il est là-bas. Messieurs les coureurs, préparez-vous à partir. À vos marques. Prêt. D'abord son manteau, ensuite ses chaussures. Qu'espérez-vous trouver ici? Vous souvenez-vous des 2 traces de pas dans le trou, Hastings? Oui. Ah. Voilà. Alors Jack était là? Oui, mon ami. Je suis sûr qu'elles correspondent aux moules dans le bureau de monsieur Pex. Je pensais que vous vouliez le sauver, non pas l'incriminer. J'essaie de le comprendre, mon cher ami. Eh bien, moi, je n'y comprends plus rien. Hastings, vous connaissez cette personne? Non, je ne l'ai jamais vu. Il y a une signature, Bella DeWin. Bella? Excusez-moi, pardon. Poirot! Ah, Madame Renaud. Monsieur Poirot. Et où sont les coureurs? Il ne devrait plus tarder. Aucune trace de Giraud. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je souhaiterais parler à votre fils.
Troisième, c'est mieux que l'an passé. Mes félicitations, monsieur. Monsieur Renaud, il y a certaines questions concernant votre beau-père que j'aimerais vous poser. Quoi, ici, tout de suite? Oui, ici et tout de suite. Pourquoi êtes-vous revenu à Deauville le soir de sa mort? Je vous l'ai déjà dit. La vérité, monsieur. Je voulais voir une personne. Marthe Debray. Oui. Et l'avez-vous vu? Je ne l'ai pas vu, non. Et pourquoi cela? Laissez passer. Non, mais... Poussez-vous. Jacques Renaud, je vous arrête pour le meurtre de votre beau-père. Quoi? Et aussi pour le meurtre de celui qui était votre complice. Gendarme. Attendez, Giraud, vous vous trompez. Giraud ne se trompe jamais. Dites-moi, monsieur Renaud, niez-vous les faits? Dis-lui, je t'en prie, Jack. Non, monsieur Giraud, je n'ai rien à vous dire. Vous voyez? Vous étiez venu pour l'arrêter vous-même, Poirot. Je vous ai battu d'une moustache. Bonjour, monsieur Stenor. S'il vous plaît, nous aimerions parler à madame Renaud. Je vous en prie. Merci. Madame Renaud, je suis ici dans l'intérêt de votre fils Jacques Renaud. Vous pouvez faire quelque chose pour lui? Bien sûr que oui. Mais les événements qui se sont produits le soir de la mort de votre mari doivent sortir au grand jour. Bien sûr. Tous les événements. Très bien. Le véritable nom de votre mari, madame, n'était pas Paul Renaud, mais Georges Connor. N'est-ce pas? C'est exact. L'homme recherché il y a 10 ans pour le meurtre de Arnold Beroldy. Mon Dieu. Vous l'avez connu, madame, après qu'il ait fui l'Angleterre pour l'Amérique du Sud? Oui. Mais je vous demande de me croire, monsieur Poirot. Ce n'était pas un homme méchant. Cette femme s'est servie de lui. Jeanne Beroldy. Madame Debray, comme elle se fait appeler maintenant. Il y a 10 ans, elle a dit à Paul qu'elle était follement éprise de lui. Mais ce n'était qu'un mensonge. Elle voulait l'argent de son mari et elle s'est servie de Paul pour l'avoir. Elle l'a persuadé d'assassiner son époux. Oui. Ensuite, elle l'a lâchement abandonné, lui disant qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Et le jour où la police a découvert la vérité, cette femme l'a dénoncé. Ce monsieur Georges Connor a fait fortune dans le commerce des pierres précieuses à Santiago. Et c'est là-bas, madame, que vous avez fait sa connaissance. Oui, Jack travaillait déjà dans son entreprise. Vous vous êtes marié et vous êtes venu ici. Comment savez-vous tout cela, monsieur Poirot? Je ne serais pas Hercule Poirot, madame, si je ne comprenais rien. 10 ans après avoir fui l'Angleterre, Georges Connor est venu à Deauville. Il avait fait fortune au Chili et il comptait sur son argent pour s'établir ici, en France. Mais je ne sais comment son ancienne maîtresse, Jeanne Beroldy, avait retrouvé sa trace. Et se faisant appeler Bernadette Debray, elle avait loué la maison voisine de la sienne. L'argent qu'elle avait hérité après le décès de son mari avait été dépensé depuis longtemps. Et en se servant de ce qu'elle savait sur lui, elle avait compris que cela pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Elle s'en est servie pour faire chanter Paul Renaud. C'est alors que survient un nouvel événement
qui vient aggraver une situation déjà inconfortable. Jack Renault est tombé amoureux d'une jeune fille qu'il voit régulièrement, Marthe, la fille de la femme que Paul Renault redoute le plus au monde. Paul observe le jeune couple, impuissant à empêcher cette relation passionnée. Et il ne lui reste alors qu'une solution, s'enfuir. Oui. Paul était complètement saigné à blanc par Madame de Bray. Chaque jour devenait de plus en plus insupportable. Il devait partir. Il décida d'appliquer la méthode qui avait fait ses preuves 10 ans plus tôt. Oui. Seulement, cette fois, il fallait faire croire que c'était lui que les agresseurs avaient assassiné. Je devais m'enfuir, moi aussi. Et nous nous serions retrouvés plus tard pour tout recommencer à zéro. Je ne comprends pas. Et Jack, il ne savait rien? Je n'ai jamais eu le courage de lui parler du passé de Georges. Et ainsi, un plan a été élaboré. Mais un jour, quelques semaines plus tard, un vagabond est entré dans la Villa Geneviève. Sortez immédiatement. Il était violent, Vous allez sortir. grossier et très malade. Il y a eu altercation et le vagabond a eu une attaque qui lui a été fatale. Si l'on veut faire croire que Paul Renault est mort, il faut que l'on retrouve un cadavre. Et la Providence a voulu que grâce à ce vagabond, le problème du corps soit résolu. Paul a revêtu le corps d'un de ses costumes. Mais il y a eu pire. Pour rendre la scène plus vraisemblable, le corps devait apparaître comme s'il avait été tué de façon brutale. C'est un acte horrible que de poignarder un homme déjà mort. Parfois, j'aimerais vous voir mort. Le jour Et convenu, pour une fois dans ma vie, je pourrais enfin Jack, faire ce qui me plaît. le beau-fils de Paul Renault, est envoyé au Chili pour l'éloigner de la maison. Dans le même but, Laurence, le chauffeur, est mis en congé. Et ainsi, la mise en place du plan est achevée. Mais Paul Renault profite de toutes les opportunités. Et lorsqu'il me voit, moi, Hercule Poirot, il décide de me donner un rôle dans sa mise en scène. Il m'a raconté une bien triste histoire le soir à l'hôtel. Il ne m'a rien dit en soi. Il m'a parlé d'un trafic. Et il a prétendu avoir peur. Mais tout cela n'avait pour but que de rendre crédible sa disparition future. À la nuit tombée, tout était prêt pour passer à l'action. La servante Léonie dormait d'un sommeil profond, car la tasse de cacao qu'elle buvait chaque soir avait été droguée. C'est à ce moment-là que Paul Renault a refait les gestes qu'il avait déjà faits 10 ans auparavant. Sans oublier cette fois, pour ne pas commettre la même erreur qu'il y a 10 ans, de serrer suffisamment la corde autour des poignets de sa femme. À ce moment-là, il était environ 22 heures, et non pas 2 heures du matin, comme vous le prétendiez, madame. Car Paul Renault voulait prendre le dernier train quittant Deauville à minuit 7. Il enfile un manteau sous lequel il n'avait que des sous-vêtements, son intention étant de fuir avec les vêtements du vagabond. Ainsi, après Georges Connor, c'est Paul Renault qui aurait définitivement disparu. Paul Renault avait prévu d'enterrer le vagabond là où il était certain qu'on le découvrirait, le nouveau bunker. C'était l'endroit idéal. Il avait apporté avec lui une barre de plomb qui lui aurait servi à défigurer le cadavre du vagabond. Seulement, la justice qu'il avait narguée depuis toutes ces années le rattrapa. Le rêve devenait réalité. Une main inconnue le frappa dans le dos. Quelqu'un était donc au courant de son projet de disparition et s'en est servi pour le tuer? Oui, mon ami. Et si je peux me permettre, madame, lorsque M. Bex vous a appris sa mort, votre performance a été superbe. Mais elle ne vous a pas convaincu. Non.
Mais lorsque vous avez vu son corps à la morgue... Oh mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Ça ne devait pas être Paul. Ça ne devait pas être lui. Vous avez dû souffrir le martyre, madame. Et je salue votre courage. Mon Dieu. Vous ne saviez rien du tout, monsieur Stoner. Non, je ne savais rien du tout. Vous n'avez même jamais soupçonné que votre employeur était recherché par la police britannique? Non, je n'avais aucune raison. Monsieur Poirot, je me désintéresse de ce qui peut m'arriver. Mais pouvez-vous aider mon Jack? Eh bien, l'audience préliminaire doit avoir lieu demain matin, n'est-ce pas? Oui. Giraud est certain qu'après cette audience, Jack va passer en cour d'assises. Mais je sais que Jack est innocent et qu'il n'a rien à voir avec la mort de son beau-père. Je le sais aussi, madame. Et je vais pouvoir en donner aussi toutes les preuves. Comment allez-vous prouver que Jack n'a pas tué Paul Renaud? Mais c'est très simple, mon ami. Ce soir-là, il y avait un témoin qui doit se faire connaître. Qui donc? Hastings, c'est un dilemme pour vous. Hein? Vous cherchez la vérité et vous en avez peur en même temps. Que voulez-vous dire? Je parle de mademoiselle Bella DeWin, mon ami. Vous la connaissez? Cessez de la protéger. Je dois lui parler au plus vite. Elle ne s'appelle pas Bella, mais Isabelle. Isabelle pour vous, mon ami, mais Bella DeWin pour Jack Renaud. Vous vous souvenez, BD en signature de la lettre? Qui était adressée à Paul Renaud. Non, non, Hastings, c'était adressé à mon tendre amour. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Elle était dans la poche de son manteau. Ah, il était dans la poche du manteau qu'il portait, mais ce manteau n'était pas le sien. Je vous explique. Lorsque Jack Renaud est parti pour Cherbourg, il a pris par inadvertance le manteau de son beau-père. Ce qui veut dire que le soir... Exactement. Paul Renaud avait mis le manteau de son beau-fils. Alors, Isabelle est amoureuse de Jack Renaud? Oui. Pourquoi vous êtes-vous mis dans une telle situation, mon ami? La photographie sur laquelle vous faites semblant de ne pas la connaître, son nom que vous ignorez, pourquoi la protégez-vous ainsi, Hastings? Je n'en sais rien. Je suppose que je suis tombé amoureux. Ah, j'en suis bien triste pour vous. Et pour elle aussi. Bonjour, madame. Mademoiselle DeWin, s'il vous plaît. Mademoiselle DeWin, que lui voulez-vous? Il est demandé de toute urgence au palais de justice, madame, car seul son témoignage peut établir l'innocence d'un jeune homme. Je suis désolée, elle n'est pas ici. Quoi? Elle est sortie hier soir et elle n'est pas encore rentrée. Oh. Ah, Poirot. Alors, vous ne payez pas vos dettes? La partie n'est pas encore finie, monsieur Giraud. Non. Non. Le juge n'a pas encore prononcé la mise en accusation. Vous reculez pour mieux sauter, Poirot. Bien. Je peux attendre. La cour! La cour! Première audience sur l'affaire Jacques Renaud. J'ai examiné les pièces que m'ont fait parvenir le procureur et messieurs les avocats de la défense, et j'aimerais poser quelques questions à l'accusé. Monsieur Renaud, niez-vous être revenu à Deauville le soir du meurtre de votre beau-père? Non, j'étais ici. Et avez-vous dit à votre beau-père le même jour: j'aimerais que vous soyez mort pour faire ce qu'il me plaît? Monsieur le Président, mon client subit depuis quelques jours une pression insupportable. J'aimerais apporter au dossier une... Oui, oui, d'accord, mon cher maître. Vous vous rendez compte, monsieur Renaud, qu'au vu des réponses que vous m'avez données, je ne puis faire autrement que de vous envoyer devant les jurés. Oui. Bien, dans ce cas,
Non, non, madame, vous ne pouvez pas entrer. L'audience est commencée. Isabelle. Je m'appelle Bella Dwyn. Et je me constitue prisonnière pour le meurtre de Paul Renaud. L'audience est suspendue. Emmenez-la! Vous étiez au courant. Vous avez triché, Poirot. Alors, monsieur Poirot, enfin nous nous rencontrons. N'est-ce pas ce que je suis censée dire? Mademoiselle de Wynne, pourquoi avez-vous tué Paul Renaud? Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est parce que vous êtes amoureuse de son beau-fils, Jack Renaud. Oui. Mais il vous a quitté pour Marthe de Bray. Et c'est Jack que vous avez menacé de tuer dans votre lettre. Vous vous êtes trompé de cible. Vous avez pris Paul Renaud pour son beau-fils. Il faisait noir, il portait le manteau de Jack. Je ne veux pas en parler. Alors dites-moi, mademoiselle Dwyn, pourquoi avez-vous pris le couteau dans le bureau de monsieur Pex? Pour qu'il ne me retrouve pas. Et ce couteau était le vôtre? Oui. Merci, mademoiselle de Wynne. Poirot? Je vous attends dehors. Je vous dois toutes mes excuses. Non. Si. Quand je vous ai vu à l'hôtel... Vous avez reconnu Poirot? Oui. J'ai décidé de me servir de vous pour apprendre ce que vous saviez. Mais tout ce que j'ai dit, Arthur, ça n'était pas que des mensonges. Vous avez aussi dit que vous aimiez Jack Renaud? À une époque, c'est vrai. Et maintenant? Faites en sorte de m'oublier, Arthur. Vous êtes un homme bon. Si on s'était connus un peu plus tôt, peut-être... Mesdames et messieurs, je porte un toast à la liberté. À la liberté. Et à nous, Jack, à une nouvelle vie pour vous deux. Le mariage est pour bientôt, monsieur Renaud? Oh oui. Plus vite nous serons mariés, mieux ce sera. C'est certain. Cette pauvre Bella, je l'ai traitée de façon ignoble, monsieur Poirot. Une chose est sûre, c'est que ce Giraud a bel et bien perdu son pari. Oui, mais il me reste encore à gagner le mien. Et je ne pense... Mais enfin, madame! Madame! Comment oses-tu, Jack? Comment oses-tu faire la fête? Mère! Tu es peut-être libre, mais tu as la mort de Paul sur la conscience. Ça n'est pas juste. Mère, asseyez-vous. Non, Jack. Tu ne l'as jamais compris. Tu l'as défié. Tu ne l'as jamais accepté. Et en provoquant la jalousie d'une autre femme, c'est toi qui l'as tué. Que racontez-vous? Mais tu n'auras jamais son argent. Dès demain, je prendrai les dispositions pour te déshériter, toi. Et cette fille.
Mère! Non, tu n'es plus mon fils. Viens, Léonie, nous rentrons. Jack, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Au contraire. Jack, chérie, vous pouvez rester chez nous cette nuit. Oui, je crois que ça vaudrait beaucoup mieux. Pourrais-je savoir ce que nous faisons ici? Nous surveillons la maison, mon ami. Mais ça, je le sais. Mais pourquoi il n'y a que Madame Renaud à l'intérieur? Qui est-ce? Le véritable assassin de Paul Renaud. Quoi? Il s'appelle? Non, Hastings. Bella de Winne n'est pas notre assassin. Alors qui est-ce? Mille tonnerres. Une arme. Cela ne faisait pas partie de mon plan. Allons-y, vite! Par ici, Hastings. La chambre de Madame Renaud est là-bas. Elle est venue comme vous l'aviez prévu, monsieur Poirot. Elle a essayé de m'étouffer. J'attendais ici comme vous me l'aviez demandé. Quand elle m'a vu, elle a sorti une arme à feu. Dans la bagarre, le coup est parti. Je pense qu'elle est morte. Qui est-ce, Poirot? L'assassin de Paul Renaud, mon ami. Marthe Debray. Non. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je n'ai rien fait. Madame Debray, je vous arrête pour complicité de meurtre. Non. Je veux parler à Marthe. Où est Marthe? Poirot. Ce crime... Ah oui, merci beaucoup. A mis à rude épreuve les petites cellules grises de Poirot, ça, je vous le jure. Dès le début, j'ai su que c'était un crime de sang-froid, ce qui s'est confirmé. Marthe Debray était au courant du projet de Paul Renaud de disparaître, et avec beaucoup d'astuce, elle a utilisé le projet pour qu'il serve ses desseins personnels. Mais, monsieur Poirot, comment l'a-t-elle su? Nous ne l'avions dit à personne. C'est ce que vous croyez, madame. Mais vous en avez parlé sur le banc près du mur, n'est-ce pas? Oui. Nous étions assis tous les deux. Je creuserai la tombe à 10 heures. Je prendrai le dernier train. Il part à minuit 7. Tu devras identifier le corps. Ce ne sera pas très agréable, mais tu devras être convaincante. Je ferai de mon mieux. Si c'est vraiment le seul moyen de nous débarrasser à jamais de Bernadette Debray, je serai convaincue. C'est ainsi que Marthe Debray surprit la conversation. Un autre jour, Hastings a entendu Marthe parler avec Jack par-dessus ce même mur. C'est ce qui m'a mis sur cette piste. N'oublie pas que je suis mort. Pourquoi a-t-elle fait cela? Tout a été fait pour l'argent. Monsieur Renaud pensait échapper au chantage de Madame Debray en faisant croire à sa disparition. Mais s'il était réellement mort, que se passerait-il? Eh bien, tout l'argent me reviendrait. Exactement. Mais si dans un délai très court, madame, vous veniez aussi à disparaître. Jack hériterait toute la fortune. Et Marthe aurait Jack Renaud. Mais ce mariage ne pouvait avoir lieu que si Paul Renaud n'était plus un obstacle. Ah oui, Marthe et sa mère avaient prévu cela depuis longtemps. Toujours est-il que hier soir, ils se sont aperçus que Madame Renaud voulait changer son testament, ce qui les força à agir au plus vite. Mon Dieu, c'est démoniaque.
Oui. Alors, Madame Renaud a tendu une ligne avec un gros hameçon dans le but de pousser Madame Debray à agir vite. Oh, Bella. Pourras-tu me pardonner? Oui, Jack. Bien sûr. Et voilà ce que je ne comprends pas, Monsieur Poirot. Et ces deux-là se sont protégés l'un l'autre. Oui, Monsieur Bex. Je n'avais encore jamais vu autant de protectionnisme. Cela était dû au fait que chacun des deux croyait que l'autre était le meurtrier. Mais pourquoi? Je peux vous expliquer ce qui est arrivé. Le soir du meurtre, Jack Renaud est rentré de Cherbourg. Il souhaitait voir Marthe Debray en secret. Mais le chef de gare l'avait vu à son arrivée. Pendant ce temps, Mademoiselle Bella DeWin, perturbée par l'amour qu'elle portait à Jack Renaud, décida d'aller le voir une dernière fois pour lui parler, ignorant qu'il était censé être en route pour Santiago. Pour cela, elle devait traverser le terrain de golf. Au même moment, Monsieur Paul Renaud avait presque terminé de creuser et s'apprêtait à aller chercher le corps du vagabond dans la remise qui attendait un couteau planté dans la poitrine. Il avait prévu d'enterrer le vagabond dans ce trou. Et c'est à cet instant que Marthe Debray frappa. Ceci étant, au même instant, une silhouette apparut. Marthe Debray s'éclipsa rapidement. Le chemin emprunté par Jack Renaud le faisait également passer par le terrain de golf, où il fit une terrible découverte. Le cadavre de son beau-père. Était-ce possible? Il descendit dans le trou. Au moment où Mademoiselle Bella DeWin arriva, c'est là qu'elle se blessa et qu'elle déchira sa veste sur les épines des arbustes qui bordaient la zone du bunker. Puis vint l'instant de vérité. Jack Renaud releva la tête et que vit-il? Mademoiselle Bella DeWin qui avait du sang sur sa veste. C'était le sang de son beau-père, il en était certain. Elle n'a vu que le manteau et elle s'est trompée de cible. Et en voyant Jack accroupi auprès de son beau-père, qu'en déduit-elle? Et à partir de cet instant, chacun d'eux a pensé que l'autre était l'auteur du crime. Et voilà, Monsieur Bex, pourquoi ils se protégeaient mutuellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en ce qui concerne le couteau, pourquoi l'avoir repris dans mon bureau? Mademoiselle? J'ai cru que c'était celui de Jack. Il m'en a offert un qui est exactement le même. C'est exact. Je les avais fait fabriquer quand j'étais encore au Chili. Les saphirs provenaient de Santiago. C'était des souvenirs d'Amérique du Sud. Exactement. Mais, Monsieur Renaud, il n'y a pas que 2 couteaux. Eh oui. 3 saphirs et 3 couteaux. Le premier, vous l'aviez offert à votre mère. C'est celui dont s'est servi Paul Renaud pour le plonger dans la poitrine d'un vagabond déjà mort. Le deuxième couteau a été offert à Mademoiselle Bella DeWin et il n'a jamais eu de rôle dans l'histoire qui nous intéresse. Parce que c'est le 3e couteau que Mademoiselle Bella DeWin a pris dans le bureau de Monsieur Bex et c'est ce couteau-là qui a servi à assassiner Monsieur Paul Renaud. Dites-moi, Monsieur Jack, ce 3e couteau, à qui appartenait-il? J'en avais fait cadeau à Marthe Debray. Excusez-moi. Entrez.
Monsieur Poirot. Monsieur Giraud. Ceci vous revient. Vous avez gagné. C'est exact, monsieur. Mais gardez votre pipe. À partir de cet instant, chaque fois que vous l'allumerez, vous penserez à Hercule Poirot. Oui, j'y penserai. Poirot, je crois que je vais prolonger encore un peu mon séjour. Bien sûr, profitez-en pour améliorer votre inaptitude sur le terrain. Pardon? Ah, mon handicap. Non, c'est sans intérêt. Je n'ai pas envie de rentrer, tout simplement. Ah, à cause de Mademoiselle Deville. Une femme qui a fait ce qu'elle a fait pour Jack. Elle doit vraiment l'aimer. Et il y a pourtant des hommes qui ne méritent pas un tel amour. Et pourtant... Rentrez quand l'envie s'en fera sentir, mon ami. En attendant, au revoir. Merci. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais faire un petit détour. Oui, monsieur. Arthur!